Bonsoir, madame, monsieur. Avec plaisir, je vous retrouve dans cette édition de Journal. Les dernières déclarations de l'activiste Kémy Séba suscitent encore des réactions au sein de l'opinion publique à la faveur donc du point de presse du Conseil des ministres du mercredi dernier. Wilfried Léandre Roumbéji déclare qu'il s'agit d'une nouvelle campagne de destruction et de déstabilisation du Bénin. Vous l'entendrez le dire dans un instant. Plus de boissons alcoolisées conditionnées en sachets plastiques au Bénin. C'est une décision prise par la ministre de l'Industrie et du Commerce, Sedia Alimatou Assouman. Vous suivrez dans cette édition les avis de quelques citoyens à propos de cette décision. Au Kenya, le président William Ruto a rendu visite à son homologue américain Joe Biden hier. Il s'agit de la première visite d'État d'un dirigeant africain à Washington depuis 2008. Les détails sur cette collaboration Kenya-États-Unis en fin d'édition. À nouveau, bonsoir, madame, monsieur. Merci d'avoir pris le rendez-vous de l'information sur Eden TV. Et c'est par cette brève qu'on ouvre le journal. La première session ordinaire de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective au titre de l'année 2024 s'est tenue ce matin même à Cotonou. Le gouvernement a en effet rencontré ce jour les secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales. Plusieurs revendications sectorielles des travailleurs sont débattus au cours des négociations. Le premier point inscrit à l'ordre de la rencontre est relatif à la cherté de la vie qui a fait l'objet, vous le savez, de plusieurs marches syndicales. D'autres points comme le projet H, la situation des AME ont aussi retenu les attentions. C'est le ministre d'État chargé du plan et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotchane, qui a présidé la séance. Vous aurez de plus amples détails dans nos prochaines éditions. En marge de la présentation du compte rendu du Conseil des ministres tenu le mercredi dernier, le porte-parole du gouvernement béninois, je vous l'annonçais en titre, a réagi aux allégations du panafricaniste Kémy Séba qui a déclaré qu'il y a la présence de légionnaires français au sein de l'armée béninoise. Une affirmation que bat en brèche Wilfried Léandre Roumbéji qui répond à Kémy Séba. Je vous invite, madame, monsieur, à suivre ses propos. Si au Bénin, il devait y avoir des légionnaires français ou un légionnaire français, il s'appellerait, je crois, Stélio Gilles Robert Kapochichi, alias Kémy Séba. Il n'y a pas l'ombre d'un doute là-dessus. Et c'est pour ça que, de cette tribune, il faut rendre hommage à nos concitoyens béninois qui, de façon unanime, ont marqué leur désapprobation, leur indignation face à cette nouvelle campagne de destruction et de déstabilisation du Bénin. Parce qu'il faut s'en convaincre, il n'y a pas un autre objectif à l'activisme soi-disant de M. Kémy Séba que de provoquer des troubles au Bénin, provoquer la déstabilisation de notre pays. Autrement, vous en conviendrez, les arguments fallacieux qui sont souvent évoqués pour justifier d'un certain nationalisme ou d'un certain panafricanisme sont sans fondement aucun s'agissant du Bénin. Et chaque fois que nous l'avons mis face à ces mensonges, en démontrant à l'opinion que ces accusations étaient totalement infondées et farfelues, les heures d'après, c'est une autre invention qui apparaît. Et le cas d'espèce, c'est que tout dernièrement, quand on a fini de démontrer, en lançant même le défi à ceux qui voudraient, à partir du Niger, venir ici, faire le tour de notre pays pour voir avec nous s'il y avait des bases militaires françaises, quand on a fini de démontrer l'inexistence de ces bases, c'est depuis Niamey que M. Kapochichi a inventé, parce qu'il aurait été convaincu, lui, par des documents qui lui auraient été présentés là-bas, il aurait été convaincu, disais-je, de la présence de légionnaires français au sein de notre armée pour je ne sais quoi à faire ici. Lui, à chaque prise de parole, il faut descendre le Bénin de sa réputation qui est de plus en plus renforcée aujourd'hui, pays attractif, pays de gens sérieux, où on travaille bien, on fait les choses de mieux en mieux.
Je n'ai jamais entendu les Nathalie Yam critiquer le Cameroun parce que tout serait mauvais là-bas. Je n'ai jamais entendu ça. Donc eux au moins encore, je crois qu'ils savent ce que c'est que d'être le ressortissant d'un pays, d'appartenir à une communauté nationale. Et donc je voudrais enfin dire à notre compatriote, puisque c'en est un, M. Kaposhishi alias Kemi Seba, je pense qu'il est temps qu'il change la lame, comme aurait dit le professeur Mombi de regretter mémoire, à qui je ne peux qu'emprunter cette belle expression pour lui dire d'aller trouver mieux comme argument. S'il a envie d'être un panafricaniste digne du nom, ça n'est pas ainsi que ça se fait. Et j'avais déjà eu l'occasion de leur dire par ailleurs que le président Talon n'a attendu aucun souverainiste, aucun panafricaniste des temps nouveaux pour faire la preuve de son engagement panafricaniste. Et d'ailleurs, les jeunes du parti Union progressiste Le Renouveau apportent le soutien au chef de l'État dans sa gestion de la crise entre le Bénin et le Niger. Ils l'ont fait savoir hier au détour d'une conférence de presse publique. On fait le point. C'est en réponse aux allégations de l'activiste Kemi Seba au sujet de la crise entre le Bénin et le Niger que la conférence publique des jeunes du parti Union progressiste Le Renouveau UPR a été organisée. Pour les conférenciers, ces accusations portent atteinte à l'honneur, à la dignité et à l'intégrité de la jeunesse béninoise et du gouvernement. À travers la genèse de la crise, ils ont démontré que le président Patrice Talon n'est pas fautif. Et le gouvernement béninois n'a pas fauté dans la situation parce que c'est une décision communautaire qui a été prise. Mais je ne comprends pas, ou nous ne comprenons pas, pourquoi aujourd'hui, malgré qu'il y ait levé ou allègement des sanctions au niveau de la CEDEAO, et que le peuple frère, le gouvernement du Niger, ouvre ses frontières avec tous les autres États, mais décide quand même de garder fermées les frontières avec le Bénin. À sa suite, d'autres intervenants, membres de l'organisation ou non, ont fustigé les propos de l'activiste qui, selon eux, ne sont destinés qu'à manipuler la jeunesse et envenimer la crise. Chacun d'eux a donc adressé son invite à toute la jeunesse béninoise. Ce que je voudrais souhaiter au niveau des jeunes, c'est de dépasser la pensée de Kemi Seba. Et je demande aussi à notre armée de prendre ses responsabilités, compte tenu de ce qu'il aurait dit à l'endroit de l'armée. Instrumentaliser la jeunesse. Nous disons non à ça. Mais la jeunesse béninoise est suffisamment intelligente, suffisamment éclairée pour savoir que ce n'est pas des gens à suivre. Le panafricanisme, oui. Mais le panafricanisme pacifique. Ce panafricanisme de nouvelle génération qui monte les peuples, qui vient mettre de l'huile sur le feu. Ces pyromanes, nous n'en voulons pas. Tout en invitant l'activiste à renoncer à la nationalité béninoise, la jeunesse de l'UP Le Renouveau réaffirme son soutien au chef de l'État. La jeunesse de l'UP Le Renouveau, en général, apporte son soutien au gouvernement dirigé par Patrice Talon dans la démarche qu'il a entreprise depuis que cette, je dirais, crise a commencé, et sa main tendue vers notre pays frère. Après la conférence des forces vives de la nation, nous n'avons pas encore connu un président réformateur comme Patrice Athanase Guillaume Talon. C'est pourquoi la jeunesse s'est mobilisée à Cotonou et lance l'appel depuis Cotonou pour pouvoir dire non aux usurpateurs de titres, pour pouvoir dire non à ceux-là qui ne sont pas fiers de montrer qu'ils sont des Béninois. Et des recommandations, il est demandé à cet individu qui a osé peut-être brûler son passeport français qu'on lui devait déjà retirer, c'est un ancien passeport qu'il a brûlé, qu'il puisse aussi brûler le passeport béninois, qui reste au Niger, qui puisse brûler le passeport béninois. Et nous aiderait en brûlant ce passeport, puisque nous ne le comptons plus parmi les jeunes du Bénin, qui sont fiers du développement du Bénin. Les jeunes de l'UP Le Renouveau ont invité l'armée béninoise et les députés de la 9e législature, toutes tendances confondues, à prendre les mesures qui s'imposent par rapport aux allégations de l'activiste.
Dans un autre registre nocif pour la santé, un arrêté ministériel du 17 mai interdit désormais la production, l'importation et la distribution des boissons alcoolisées conditionnées en sachets plastiques sur toute l'étendue du territoire national. Cette décision est diversement appréciée des citoyens béninois. Suivons quelques-uns au micro de Carole Olaye. Je supporte la décision du gouvernement puisque ces produits exportés depuis l'extérieur sont des produits qui nuisent gravement à la santé humaine. Donc, ce que le gouvernement a fait, c'est une bonne chose. Il va falloir que les douanes béninoises puissent être en mesure d'arrêter définitivement ceux-là qui exportent ces produits-là. Je pense que l'État est dans le rôle de quand même protéger la population pour qu'ils puissent quand même éviter certains genres de maladies, d'infections et tout ce qui va avec. Parce que ces produits, les boissons alcoolisées en sachet, la conservation chez les bonnes dames, c'est vraiment pas de la bonne façon. Et souvent, parfois même, c'est expiré, mais les consommateurs ne font pas attention et ils boivent, tout ça. Au Bénin, on a un problème de l'argent. Il n'y a pas de métier. À Zordia, il n'y a pas de métier. Donc, comment on va faire? Comment on va faire pour trouver du travail, pour bien faire le travail, pour avoir un peu de l'argent? C'est ça qu'on va chercher. C'est pas quelque chose d'alcool. Non, c'est pas ça. Alcool, c'est pas notre problème. Alcool, ça peut être ça et l'autre là. Toi me dis que l'alcool qui prend pour être à l'aise, toi tu ne sais pas. Alcool là, c'est pas notre problème. Oublie ce mais du côté Après plusieurs échecs, la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, en abrégé CSTB, a réussi à organiser ce mercredi une marche de protestation contre la cherté de la vie au Bénin. Responsables, militants et sympathisants de l'organisation syndicale ont battu le macadam pour dire non à la faim, à la cherté de la vie, aux brimades et aux répressions policières au Bénin. Faisant cavalier seul dans la lutte contre la cherté de la vie au Bénin, la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin CSTB a enfin réussi à marcher ce mercredi pour dire non à la faim. La pluie de ce matin n'a pas émoussé l'ardeur des manifestants. Pour les responsables syndicaux, l'organisation de cette marche, après plusieurs reports, est une victoire. Dans la motion lue par le secrétaire général adjoint de la CSTB, la précarisation de l'emploi à travers le vote de certaines lois a été mise en exergue. Depuis 2016, donc pendant 8 ans déjà, le peuple travailleur a subi des humiliations les plus diverses. Le pouvoir de la rupture a voté des lois scélérates et antisociales pour soumettre le peuple et les travailleurs à la faim et à la misère. On peut citer entre autres la loi fixant les conditions et la procédure d'embauche, de placement de la main-d'œuvre et de la résiliation de contrats de travail. La loi portant exercice de droit de grève qui criminalise la grève pour les secteurs de la santé, du transport et des hydrocarbures. Le statut général de la fonction publique, le code d'éthique et des valeurs de l'administration, etc., ont rendu l'emploi précaire. Le poids des diverses tasses imposées à la population n'a pas été occulté pour justifier la misère du peuple béninois. Les responsables de la CSTB disent non à ce qu'ils qualifient d'esclavage. Le peuple travailleur a été systématiquement affamé, appauvri par des multiples tasses et rançonnements. La multiplication et l'augmentation des tasses et impôts ont contribué au renchérissement des prix des produits de première nécessité. La fermeture de la frontière avec le Niger est une mauvaise politique du pouvoir du président Patrice Talon qui a conduit à la réduction drastique des activités au port autonome de Cotonou et à la mise au chômage de plusieurs dockers, conducteurs et transporteurs. Pendant 8 longues années, les travailleurs ont subi et courbé l'échine. Mais désormais, ils relèvent la tête pour secouer les chaînes d'un véritable esclavage instauré par le pouvoir de la rupture. Ils disent, on n'en peut plus, on meurt de faim, on meurt de misère.
À noter que le responsable de la CSTB arrêté lors de la manifestation du 1er mai a été libéré dans la soirée de ce mardi 21 mai. Un autre motif de satisfaction pour l'organisation syndicale. En interactualité, Joe Biden a reçu hier à la Maison-Blanche son homologue kenyan William Ruto. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat entre les deux États. Occasion donc pour le président américain de décrypter les contours de cette visite d'État de 3 jours pour faire face à la crise sécuritaire et politique en Haïti, mais aussi pour contrer les ambitions de la Chine et de la Russie sur le continent africain. Le point avec la correspondante de RT, Samantha Ramsamy. À l'occasion de cette visite, Washington a annoncé l'envoi de 16 hélicoptères au Kenya d'ici à 2025. Alors, il s'agit de la première visite d'État d'un dirigeant africain depuis 2008. C'est incroyable. On se demande pourquoi ce n'est pas arrivé avant. Alors, ce qu'il faut comprendre, Joe Biden et l'administration américaine ont 2 objectifs. Le premier, bien sûr, c'est de maintenir l'influence et d'accroître cette influence américaine en Afrique. Et le deuxième objectif, c'est de contrer l'influence russe et chinoise. Et il y a 2 points importants à retenir. Cette visite d'État, elle intervient à quelques jours de l'envoi de 1000 policiers kenyans en Haïti. Je vais y revenir en détail, mais cette visite, surtout, elle permet de comprendre, d'y voir enfin clair dans la stratégie américaine pour maintenir son influence en Afrique. Les États-Unis sont actuellement à la manœuvre pour étendre la toile otanienne partout où c'est possible en Afrique. C'est le cas en Mauritanie, au Maroc, en Tunisie, et il va falloir regarder du côté maintenant du Kenya qui devrait obtenir le statut de non-membre de l'OTAN puisque Joe Biden a annoncé son intention d'en faire la demande auprès du Congrès américain. Actuellement, il y a 18 pays qui disposent de ce statut, un statut qui n'impose aucune obligation à l'Alliance Atlantique mais qui favorise la coopération militaire, et le Kenya deviendrait ainsi le premier pays d'Afrique subsaharienne à obtenir ce statut. Alors cette visite d'État accordée par Washington au Kenya fait figure, on peut le dire, un peu de récompense pour Nairobi qui a donc accepté d'envoyer 1000 hommes en Haïti à la demande des États-Unis. Le Kenya était le seul candidat pour cette mission périlleuse dans un territoire en proie aux violences, aux gangs et on ne le dit pas assez, à l'ingérence américaine également. Nous lançons une nouvelle ère de coopération technologique entre le Kenya et l'Amérique avec de nouveaux échanges et investissements dans les domaines clés de la cybersécurité, de l'intelligence artificielle et des semi-conducteurs. Et ces progrès sont dus, en grande partie, aux dirigeants présents autour de cette table. Mon message est donc simple et direct. Merci, merci et continuez. Nous allons assister à plus de changements technologiques en 10 ans. Je le dis depuis longtemps et je le pense qu'au cours des 50 dernières années. Le Kenya est un jeune pays technologique et comme vous l'avez dit à juste titre, nous avons passé beaucoup de temps à travailler avec nos entreprises technologiques, nos investisseurs technologiques. Nous avons établi des relations de jumelage entre Silicon Savannah au Kenya et Silicon Valley aux États-Unis. Alors, vous venez d'entendre les 2 chefs d'État. Il a été question évidemment de business, d'investissement lors de cette rencontre. Joe Biden, il a mis les petits plats dans les grands, tapis rouge donc à son invité. Et il y avait évidemment des convives sur la table, mais pas seulement, un chèque aussi de 250 millions de dollars d'investissement. On n'en attendait pas moins de la part du président américain qui affectionne tout particulièrement la politique du chèque, surtout lorsque cela concerne ses partenaires africains, même s'il y a beaucoup de déceptions au bout de tout cela, si l'on compare à l'aide allouée à d'autres pays tels que Israël, Taïwan et bien sûr l'Ukraine, où là on parle de dizaines et de dizaines de milliards de dollars. Madame, Monsieur, ce sera tout pour cette édition de Journal. Je vous remercie de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur Eden TV. Bonsoir chez vous et bon début de week-end également.